bienvenue à la correction de l'activité de maths du 19 mai. Donc aujourd'hui, on est toujours dans l'activité 2, la partie B cette fois-ci. Je tiens à vous rappeler, c'était dans les instructions, mais important de le renoter dans la correction, que le gros cube vaut 1. Donc, avant même de commencer l'exercice, je vais aller noter au-dessus de mon tableau de position les éléments du matériel de base 10 qui constituent chacune des positions. Donc, on a la plaquette maintenant pour les dixièmes, le bâtonnet pour les centièmes et le petit cube pour les millièmes. Donc, lorsque j'ai par exemple 2478 millièmes, donc on se souvient, on a millième, donc cela signifie qu'on se rend jusqu'à la position des millièmes. Donc, je viens l'écrire ici. Et c'était 2478 millièmes. Le mot est ici, très bien. Donc maintenant, j'ai ma recette. Je n'ai qu'à dessiner les éléments du matériel de base 10 qui constituent ce nombre. Donc, j'ai 2 gros cubes. Voilà. J'ai 4 plaquettes. 7 bâtonnets. Et 8 petits cubes. En nombre décimal, j'ai déjà mon nombre décimal dans la boîte, 2,478. Et la représentation à l'aide d'un nombre fractionnaire. Donc ici, un nombre fractionnaire, j'ai 2 entiers. Tout ce qui est à gauche de la virgule sont des entiers. Et 400, oups, le 8 n'est pas très beau, 478 millièmes. En fin de semaine, ma famille et moi avons commencé à nous fabriquer des masques pour possiblement l'ouverture des écoles. Donc, on passe au deuxième, 3 et 106 millièmes. Donc, la façon dont c'est dit en mots ici, j'ai déjà mon nombre fractionnaire, 3 et 106 millièmes. Si on sait que le nombre décimal, le « et », c'est la virgule, donc c'est 3,106. Et pour le dessin, donc je vous ai montré comment utiliser le tableau de position. Maintenant, je vais simplement y aller avec la correction. Donc 3,106, on aura 3 gros cubes. Ensuite, une plaquette, 0 bâtonnet et 6 petits cubes. 2 et 15 millièmes. Donc, celui-là, je veux m'assurer qu'on le comprenne bien. Je vais vraiment aller l'indiquer dans le tableau. Donc, 2 et 15 millièmes. Donc, on sait que le « et », c'est la virgule. Donc, j'ai 2 de ce côté-ci de la virgule et 15 millièmes. Donc, je dois écrire du côté des millièmes. Donc, ça, c'est 15 millièmes. Dixième, je dois mettre un 0 pour indiquer qu'il n'y en a pas. Je ne peux pas laisser un espace vide. Donc, c'est 2,015. Donc, 2,015. Pas 2,15. Le 0 est important. Donc, 2 et 15 millièmes. Au niveau des dessins, j'aurai 2 gros cubes. On dirait que mes gros cubes deviennent de plus en plus laids. Et 15 millièmes, donc j'ai 0 plaquette, un bâtonnet, 5 petits cubes. 1 et 32 centièmes. Donc 1 et 32 centièmes. 1,32
Ah, ça fonctionne parce que 32, le 2 est à la position des centièmes. C'est la deuxième position à droite de la virgule. J'ai un gros cube qui représente les entiers, 3 plaquettes et 2 bâtonnets. Finalement, 2 et 2479 millièmes. Donc celui-là, cela vaut la peine de le faire dans le tableau. Vous allez voir, il peut être un peu complexe. Donc j'avais 2. Donc 2 et, donc je sais que mon 2, ce sont des unités à gauche de la virgule. Tournons voir le nombre. 2479 millièmes. Donc j'écris 2000. Oups, c'est un 7 ici. 2479 millièmes. On peut voir que lorsque je mets le 2479 millièmes dans mon tableau de position, je me retrouve avec deux nombres dans la case des unités. Donc, dans ce cas-ci, j'avais 2 unités au départ, et dans la deuxième partie, 2479 millièmes, j'ai un autre 2 unités, donc je vais les combiner pour obtenir 4 unités, donc 4,479. 4,479. 4 et 479 millièmes. Au niveau du dessin, j'aurai 4 gros cubes. Oh, ils sont vraiment laids maintenant, mes gros cubes. Et ensuite, 4 plaquettes. 7 bâtonnets. Et 9 petits cubes. Finalement, on les place en ordre croissant. Donc, quel est le plus petit nombre? Donc, je regarde ici les nombres décimaux, bien sûr. C'est 1,32. 1,32, c'est le plus petit. Le plus grand, je crois que c'est 4,479, oui. 4,479. Entre les deux, maintenant, le plus près de 1,32, c'est 2,015. Ensuite, j'avais 2, quelque chose, j'oublie, 2,478. Et finalement, j'avais un 3, quelque chose. 3,106. Et voilà pour la partie B de l'activité 2 sur les nombres décimaux.